Nous vous emmenons à la rencontre de 4 travailleuses de l'ombre. Que des femmes, car dans leur boulot, les hommes, c'est plutôt une denrée rare. On ne les a pas choisies par hasard. Elles seront au cœur de notre enquête. Elles ont osé parler, à visage découvert. Elles révèlent la face cachée de leur métier. Les articulations s'abîment. Je veux dire, j'ai des douleurs permanentes. Ça fait 5 mois que j'ai commencé à travailler et j'ai déjà des problèmes de dos. On prend des antidouleurs, on prend un peu sur soi. Après plusieurs années, elles sont usées, elles ont mal partout. Faire ça jusqu'à la fin, non, je ne saurais pas. Elles sont plus de 140 000 aides ménagères à bosser dans un système créé pour lutter contre le travail au noir. Des titres-services. Les titres-services. Les titres-services. Les titres-services. Le système a fait un carton. Près de 800 000 ménages les utilisent. Un système parfait? Nous avons fouillé dans les rapports, décortiqué des chiffres et découvert les effets pervers du système. Les entreprises privées ont pris le monopole. Ils nous considéraient comme des boniches, des moins que rien. Ce travail, qui est très honorable, est bafoué. Le secteur des titres-services est le secteur dans lequel on a le plus de plaintes individuelles. Vous ne pouvez pas me dire qu'on est dans l'objectif principal du système des titres-services. C'est pas vrai. 20 ans après sa création légale, le système est aujourd'hui au bord du gouffre. C'est un système qui reste coûteux pour les pouvoirs publics. Et aujourd'hui, il dépasse nos capacités budgétaires. Je crois que le particulier doit accepter que sa part soit un peu plus importante que 9 €. Notre premier témoin s'appelle Samia. Alors je commence dans le sens des aiguilles d'une montre pour ne rien oublier. À 45 ans, après avoir accumulé des petits boulots, elle est devenue aide ménagère. Alors ce qu'on n'oublie pas, c'est aussi les prises, c'est très important. Les plaintes. Moi, je ne supporte pas qu'il y ait trop de poussière sur ces plaintes. Elle a commencé il y a 6 mois. J'étais un petit peu anxieuse et j'avais un peu de crainte. Mais une fois que vous avez fait 2-3 semaines chez le client, vous êtes comme chez vous. Hein. Elle nettoie 19 heures par semaine, en temps partiel, comme la plupart de ses collègues. Car à ce rythme-là, il faut pouvoir tenir le coup. J'ai pas le temps de penser, au fait. J'aimerais bien être dans le timing parfait. Samia a choisi ce travail pour la flexibilité des horaires. Nous l'avions rencontrée avec son fils, quelques mois auparavant. Hier, tu vas lire ça, mon cœur? Mon fils, ce serait bien qu'il fasse ce qu'il aime, et j'essaierai de le pousser, quoi. Voilà, 5, très bien. Elle a arrêté ses études, elle avait 15 ans. À l'époque, la situation familiale était tendue. Samia a dû prendre sa vie en main. J'ai été émancipée, donc j'ai pas su tenir la barque toute seule. J'étais dans l'inconnu. J'avais pas de base. J'ai été élevée dans un endroit austère, abandonnée très tôt par papa et maman, donc c'est pas facile, quoi. Aujourd'hui, la mère de famille, passionnée de peinture, est aide ménagère, à défaut d'avoir pu réaliser son rêve. Je me voyais toujours en train d'avoir mon entreprise plus tard, je ne sais pas de quoi, mais voilà. Je savais que, j'avais l'impression que ça aurait été peut-être un chemin qu'il fallait prendre. Mais oui, je pensais jamais être femme de ménage, mais finalement, femme de ménage, il n'y a rien de dégradant, quoi, je trouve. Je vais dans des maisons propres, saines, des belles maisons, des beaux appartements. Tout est clean quand je repars, quoi. Un appartement comme j'aimerais bien, quoi. Samia fait partie des milliers d'aides ménagères qui travaillent dans ce que l'on appelle les titres-services. Un système innovant créé par une loi il y a 20 ans, grâce à une autre femme. C'est un système qui permet de donner de l'emploi à des travailleurs peu qualifiés et qui permet aussi de lutter contre le travail au noir. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, inspection du travail. Est-ce que je pourrais avoir la carte d'identité de votre femme de ménage, s'il vous plaît? Ma femme de ménage? Mais je fais le ménage moi-même.
Le système a permis à ces femmes d'avoir un emploi, un statut. Avant, elles étaient chômeuses ou au CPAS. Que tu fasses en fait le salon, la salle à manger, la cuisine et la salle de bain, donc tout le bas. Le système veut lutter contre le travail au noir. La philosophie des titres-services pour certains, c'est aussi d'être un tremplin vers un emploi moins pénible. Tu vois bien, Francine. Très bien. Elles nettoient, repassent, font les courses ou les repas pour le particulier. Au fil des années, le système a connu de plus en plus de succès, grâce à son prix. Voici comment ça fonctionne. Vous achetez votre titre papier ou électronique à la société émettrice Sodexo pour 9 € lors de prestations. Vous avez droit à une déduction fiscale. 10% si vous habitez en Wallonie, 15% à Bruxelles, 20% en Flandre. 9 €, un prix modique, car les régions payent 14 €, soit environ les 2/3 de la valeur totale du titre. Pour trouver une aide ménagère, il vous suffit de faire appel à une des centaines d'entreprises agréées qui vous la fournira. Déjà de l'huile de coude. Pour Samia, les titres-services semblent être un système parfait. Seulement voilà, c'est elle ce qui l'attend. Dans une commune de la région namuroise, nous rencontrons Cathy, notre deuxième témoin. Bonjour Cathy, je t'en prie. Bonjour Anne-Catherine. Contrairement à Samia, elle travaille dans les titres-services depuis des années et à temps plein. Elle fait 2 maisons par jour. Donc pour aujourd'hui, si tu sais faire aussi les fenêtres oui, pendant le temps, problème. Dans le temps. Et le reste comme d'habitude. Comme d'habitude. D'accord, ça sera fait. Merci. Quand il faut faire des grandes vitres ou des baies vitrées, c'est quand même assez compliqué si on perd beaucoup de temps. Parce que bon, quand il faut faire toute une maison en 4 heures ou en 3 heures, il faut aller vite. Parce que les clients ne s'imaginent pas que le travail qu'ils nous demandent, on n'a peut-être pas assez. C'est un métier stressant malgré tout. À midi, là, je fais une pause à peu près d'un petit quart d'heure, à peu près. Parce que je sais bien, si je m'arrête trop longtemps, ça n'ira pas. Vu que c'est un métier fatigant, on est plus vite après affaibli, quoi. De retour chez elle, ce n'est pas encore l'heure de la pause. Ça a été, les filles? Ça a été. Oui? Qu'est-ce que tu as fait de la journée? On a corrigé nos devoirs et on a fait un petit contrôle surprise en maths. Tu as eu des beaux points? Oui, j'en ai eu. Elles savent que c'est un métier très difficile. Elles me voient souvent fatiguée. Alors elles me donnent un très grand coup de main et ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on fait à un souper? On peut faire des pâtes. Du saumon à la crème? Oh oui, c'est trop bon. Ok. Étant seule, je suis obligée de travailler à temps plein, oui. Ayant 2 enfants, il faut quand même bien assumer. Il y a les factures à payer, il y a une maison à payer. À 50 ans, la mère de famille est de plus en plus inquiète. Depuis à peu près 1 an maintenant, je commence souvent à avoir mal au dos, mal dans les mains. Donc, l'épaule aussi. On prend des antidouleurs, on prend un peu sur soi. Et voilà, il faut aller travailler. Je ne ferai pas ça jusqu'à l'âge de 67 ans. Ça, c'est certain. Cathy pourrait-elle rebondir vers un autre job? Elle s'use, elle s'épuise. Elle n'est pas la seule. Depuis plusieurs années, les régions évaluent le système des titres-services. Nous trouvons un premier rapport. Il porte sur le bien-être des aides ménagères. En 2018, 48% des aides ménagères wallonnes se sentent épuisées. À Bruxelles, c'est pire. 68%. Comme dans d'autres métiers, le travail est pénible. Mais pas seulement. Elisabeth Leduc est chercheuse à l'ULB. Elle a réalisé une autre étude sur la santé des aides ménagères. Étude qui débouche sur des résultats interpellants. Le fait de commencer à travailler dans ce secteur augmente très fortement la probabilité d'être en incapacité de travail, au moins jusqu'à 5 ans après la date d'entrée dans le secteur.
Le fait de frotter pour sortir une tâche, de balayer, d'aspirer, de porter quelque chose de lourd comme un aspirateur ou un seau d'eau en haut et en bas des escaliers, tout ça sont des gestes qui sont en fait anormaux pour le corps et qui, de manière répétée, de nouveau, peuvent contribuer au développement de troubles du système locomoteur. Les aides ménagères sont plus souvent malades que les autres travailleurs. L'étude de 2018 le confirme. 67% des aides ménagères disent souffrir du dos, d'arthrite et de douleurs musculaires. 62% souffrent du cou et des épaules aussi. Et il n'y a pas que les problèmes musculo-squelettiques. D'autres maladies qu'on a investiguées sont les maladies du système respiratoire et les maladies de la peau, qui sont en fait causées par un même facteur, qui sont l'utilisation de produits chimiques. Depuis plusieurs années, des études alertent les autorités. Alors on se pose la question, sur le terrain, les travailleuses sont-elles protégées? Et comment? Nous retrouvons Samia. Elle assiste à une formation organisée par son entreprise. Alors la constitution du corps humain... Le sujet du jour, les douloureux troubles musculo-squelettiques. Dans votre travail, vous pouvez aussi bien avoir des problèmes du bas du dos, au niveau des disques, qu'au niveau des genoux. Au niveau du coude, ça c'est ce que vous allez rencontrer le plus dans votre métier. C'est l'épicondylite et l'épitrocléite. C'est une avec le canal carpien, l'épicondylite, l'épitrocléite, on ne la prend pas à la légère du tout. On n'attend pas. Quand on commence à avoir mal, on téléphone à un orthopédiste et on demande à être vu. La douleur, ça commence au niveau du poignet et ça monte au niveau du bras. Il faut absolument que vous preniez la douleur à bras-le-corps, tout de suite. Ne la laissez pas partir. Si vous la laissez partir en vrille, à un moment donné, on pourra faire des infiltrations, on pourra faire n'importe quoi. Vous ne saurez plus gérer cette douleur, il y aura plus de solution. La formatrice insiste alors sur l'importance du matériel adéquat. Votre accroire, il doit vous arriver, en tout cas au minimum, le manche de votre accroire à l'épaule. Ça, c'est, je crois que même toi, Marie, tu peux te mettre debout. Même toi, ça, c'est pas possible. Hein? Maintenant, les torchons. Les fameux torchons blancs, les gros torchons avec les 2 lignes de couleur, c'est interdit. Il n'y a rien de pire pour le canal carpien que ces torchons qui sont énormes, qui ne savent pas se tordre. C'est non. Pas les torchons blancs. Si votre client vous en donne un, vous ne nettoyez pas avec ça, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend son torchon. On essore d'abord son torchon une fois. Et puis, on ne va pas commencer à le tordre. Regardez le mouvement de mes bras et de mes poignets. Si je le tords comme tout le monde le tord, ça fait ça. Ça fait chaque fois et le mouvement du coude, de l'épaule et du poignet. C'est terrible. Il n'y a rien de plus mauvais. Et c'est le contraire qu'on fait. C'est hop. Donc, le torchon, c'est juste une main qui bouge. Votre bras, il reste collé à votre corps. Hein? C'est vrai qu'au début, c'est sciant. C'est sciant parce qu'on n'est pas habitué. Mais vous verrez qu'à la longue, ça vous fera beaucoup moins mal. Nous faisons la connaissance de Marie. Elle est la plus jeune recrue. Elle travaille depuis 5 mois. Ça nous permet d'avoir les bons gestes et de pouvoir prévenir. Prévenir au lieu de guérir, comme on dit. J'ai déjà des petites douleurs au niveau du bas du dos. Après 2 semaines, à force de porter des seaux, les aspirateurs, monter les escaliers, descendre. Marie a vécu une histoire difficile. À 18 ans, elle a sacrifié ses études pour sa maman. Ma maman a eu beaucoup de problèmes de dos parce qu'elle a travaillé comme aide ménagère pendant des années. Elle a dû se faire opérer 7 fois du dos. Et puis à la fin, voilà, les disques étaient tellement abîmés qu'on ne savait plus rien faire. Donc il a fallu que je reste à la maison, m'occuper d'elle, lui faire à manger, faire le ménage, évidemment. Donc ce qui a duré plusieurs années, au moins 5 ou 6 ans. Donc voilà, ici elle nous a quittés il y a 2 ans.
Donc maintenant, j'ai dû travailler, trouver un emploi et travailler. Pour gagner sa vie, Marie suit le même parcours que sa maman. Elle veut nous rassurer. Là où elle travaille, les choses ont changé. L'entreprise de Marie et de Samia forme non seulement ses aides ménagères, mais elle les encadre aussi sur le terrain. Bonjour. Bonjour monsieur. Société Natis. Bonjour madame, oui, on vous attendait. Christine, la formatrice, accompagne les jeunes recrues comme Marie pendant toute une semaine. On fait le tour de la maison avec le client pour savoir où se trouve le matériel, quelles sont les pièces à nettoyer, quelles sont les spécificités des pièces aussi. Salon, salle à manger, cuisine, hall, escalier. À l'étage, vous avez encore la salle de bain et une chambre à coucher. Également les portes d'entrée. Les portes d'entrée, effectivement, oui. Et celle du garage également. Pendant sa visite, l'accompagnatrice inspecte les produits. Le vinaigre, l'eau et une goutte de produit de vaisselle, c'est un super détartrant. Plus tôt tes clients vont devenir écologiques, vont travailler avec les produits écologiques, mieux c'est. Le racloir à vitre, si tu as difficile à l'utiliser, s'il y a des locs que tu veux en complément, s'il y a des produits que tu veux en complément, il faut absolument que tu communiques. Ça, c'est très très important, c'est la base de ton travail et la communication. Ensuite, elle évalue avec Marie le temps de prestation. Après avoir fait le tour de la maison, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu crois que toi, en 3 heures, tu vas avoir le temps de faire les tâches qui te sont demandées ici? Non, moi ça me paraît juste, trop juste. Donc peut-être proposer à monsieur de faire des tournantes, s'il est d'accord. L'idéal de prestation, c'est une prestation de 4 heures, surtout dans une maison. Maintenant, je veux dire, un appartement, 3 heures, ça peut aller. Mais dans une maison, moins de 4 heures, c'est souvent un gros problème. L'aide ménagère doit courir tout le temps pour arriver au bout de sa prestation. C'est usant, c'est fatigant. Après plusieurs années, elles sont usées, elles ont mal partout. Se baisser, porter le seau, c'est vraiment très pénible. Moi, j'ai fait 7 ans d'aide ménagère. Au bout de 7 ans, j'étais cassée complètement. J'ai subi l'opération du coude, j'ai subi l'opération du canal carpien. On ne sait pas finir sa carrière comme aide ménagère, c'est pas possible. Pour préserver leur bien-être, l'entreprise de Marie et de Samia les forme et les encadre. Mais comment cela se passe dans les centaines d'autres entreprises de titre-service? Nous retrouvons Cathy. Elle va vous raconter l'histoire qu'elle a vécue dans son ancienne entreprise, il y a 10 ans. On n'était pas vraiment alertés par rapport à tout ça, quoi. Par rapport aux maux qu'on pourrait avoir, que ce soit psychologique et physique. À l'époque, Cathy n'était pas informée. Elle n'était pas encadrée non plus. J'avais une de mes clientes en ce moment-là me demandait de nettoyer des vitres à la brosse à dents. Moi, je trouvais ça un peu aberrant, mais bon, voilà, c'était assez difficile et voilà, pour faire comprendre ça à un client comme quoi on n'est pas là pour faire ça, c'était assez compliqué, surtout quand on n'était pas suivi, je vais dire. Donc, Cathy a subi la pression du client, celle de son ex-patron aussi. Lui, il n'aimait pas trop les femmes. Et donc il les considérait un peu comme des moins que rien, on était comme ça, donc tout ce que les clients exigeaient, on devait le faire. Il nous considérait comme des moins que rien, on était vraiment comme si on était des bonnes, quoi, au fait. Comme à l'ancien temps, quoi. Donc, Et vous osiez vous opposer à lui? Non. Non. Il avait quand même un caractère assez fort, on va dire. Pour moi, c'était très difficile de dire non. Son histoire est révélatrice de ce qui se passe encore trop souvent aujourd'hui. La moitié des aides ménagères disent souffrir de stress. Une des causes est la pression du patron et des clients. De plus, une aide ménagère sur 5 n'a pas suivi de formation. Pourtant, c'est obligatoire. Notre enquête va le révéler. Il n'y a pas que le manque de formation et les pressions.
À Bruxelles, nous rencontrons notre 4e témoin, Marie-Antoinette. Elle est dans le système des titres-services depuis le début. À l'époque, c'était une jeune mère de famille. J'ai pas de diplôme, j'ai pas fait mes études, donc c'est compliqué. On ne sait pas de quoi on est capable. Donc la première chose qui vous est offerte et où vous avez l'opportunité de trouver du travail quand vous êtes seul avec des enfants, bah vous prenez. Et donc voilà. Ancienne déléguée syndicale, elle porte aujourd'hui un regard accusateur sur le système. On a créé quelque chose pour aider les gens, pour sortir les gens du chômage, pour se sentir revalorisés. Et maintenant, ce travail, qui est très honorable, est bafoué. Est bafoué par des gens qui nous utilisent à leur bénéfice. Et donc voilà, et ils en profitent. Mais si maintenant j'avais l'opportunité d'avoir un diplôme, je me lance dans l'inspection du travail. Et je ne les lâche pas. Pendant 6 mois, Marie-Antoinette a travaillé dans une entreprise de titres-service. Selon elle, son ancien employeur trichait. Par exemple, vous avez un client qui annule. Ben, si l'employeur n'a pas de travail à vous fournir, il est censé vous payer. Et là, ben, forcément, il ne vous paye pas. Mais le client, ben, s'il annule à la dernière minute, ben, je suis désolée, vous payez la prestation. Beaucoup de ses collègues se plaignent du non-respect du droit du travail. Ce secteur est une véritable... Mon agence a déjà triché. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. Il y a des tricheries sur les kilomètres. Le problème, selon elle, c'est l'omerta, par peur des représailles. Oh, mais soit on va vous donner des clients pas très chouettes, ou alors très loin, ou alors on va dire « Ah, ben tu peux travailler jusqu'à telle heure, donc on te fera terminer plus tard. » Vous avez un client depuis 6 ans, ben on va vous retirer ce client-là, tout ce genre de choses. Et ça, j'en ai un mail. Enfin, moi-même, on m'a menacé de ce genre de choses. La peur de parler, nous en avons été témoins. Nous avions rendez-vous avec une aide ménagère d'origine étrangère, comme 98% des aides ménagères à Bruxelles. Prétextant des imprévus, elle ne témoignera jamais. Quelques jours plus tard, même scénario. Aurélie, en litige avec son ex-patron, se désiste au dernier moment. Il existe plus d'1 millier d'entreprises. Des entreprises à but social, ALE, ASBL, entreprises d'insertion, et des entreprises à but lucratif, privées, commerciales et agences d'intérim. Pour être agréée, l'entreprise doit verser 25 000 € et suivre une formation de 3 mois en titre-service. L'aide ménagère est-elle logée partout à la même enseigne, quel que soit le type d'entreprise? Pour répondre à la question, nous rencontrons un défenseur des travailleurs. Il pointe du doigt un des effets pervers du système. On a à la fois des entreprises d'insertion, des entreprises commerciales, des entreprises qui étaient attachées aux ALE, aux communes. Et donc, on voit qu'en fonction de la structure juridique, on a un accompagnement des travailleurs et une possibilité de mettre en place la vie sociale et la vie collective de l'entreprise qui sont à géométrie variable. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne dans les titres-services. Il nous le confirme, le système engendre énormément d'abus. Le secteur des titres-services est le secteur dans lequel on a le plus de plaintes individuelles. Bon nombre de travailleurs sont mis sous pression, notamment pour ne pas déclarer les heures ou les clients qui n'auraient pas été présents, pour déplacer des heures qui n'ont pas été prestées au bon moment, ou bien où on demande de faire des faux ou de déplacer des dates et des choses comme ça. Donc on constate qu'il y a encore trop de choses qui ne sont pas correctement payées aux travailleurs. Dans cet univers parfois impitoyable, comment frapper à la bonne porte? Nous retrouvons Samia. Comme Marie, elle a été engagée par une entreprise d'insertion. Au niveau des horaires, est-ce que tu as des demandes particulières par rapport à ton petit garçon ou par rapport à d'autres choses? Bah, je trouve que l'horaire est bien, puisque après, c'est les horaires de bureau, donc ça me convient très bien. Ok, parfait. L'humain, c'est vraiment le centre de notre job, je vais dire. Elles sont vraiment au centre de toutes nos préoccupations, même
parfois avant le client. Donc si ça concerne le planning, tu appelles une personne qui est dans l'administratif et autrement tu appelles l'accompagnatrice sociale. Il y a aussi l'accompagnatrice technique qui peut t'aider sur le terrain, n'oublie pas. Nous sommes une entreprise d'insertion, c'est-à-dire que nous recevons des subventions par travailleur engagé. Mais nous, sans les subventions, je pense, enfin en tout cas nous avec l'encadrement qu'on donne aux travailleurs, je pense qu'on ne s'en sortirait pas. L'entreprise de Samia reçoit plus de subsides, c'est vrai, car c'est une entreprise d'insertion. Mais toutes les entreprises bénéficient d'un fonds de formation. Nous l'apprenons cette fois dans un autre rapport qui évalue le système des titres-services. En 2019, en région bruxelloise, moins de la moitié des subsides ont été utilisés. Former, c'est perdre des heures de prestation. Du coup, certains ne forment pas. Nous retournons voir le syndicaliste. Il dévoile un autre effet pervers du système. Il y a toute une série d'entreprises qui ont clairement misé sur des pratiques complètement déviantes, où il y a des faux clients, où il y a des faux travailleurs, où on rachète des entreprises qui font office de coquilles vides et qu'on a spolié un petit peu l'État de toute une série de subsides dans le cas des titres-services. Mais on essaye d'y mettre fin le plus rapidement possible et surtout essayer que ces mêmes personnes ne reconstruisent pas une entreprise ailleurs rapidement, ce qui a aussi parfois existé. Pas assez de formation et d'encadrement. Travail à risque. Les titres-services sont-ils aussi un Eldorado pour les patrons fraudeurs et tricheurs? Chaque année en Wallonie, plusieurs entreprises perdent leur agrément. Qui contrôle et sanctionne? Pour la première fois, Investigation peut filmer un des bras armés du système de contrôle. Ok, mais de toute façon, on va pouvoir chacun analyser les éléments. Ils seront convoqués. Sébastien Dupanloup préside ce qu'on appelle la commission consultative wallonne d'agrément. Donc, si on peut commencer avec le dossier qu'on va avoir comme audition. Claude, tu nous donnes les premiers éléments et Yuri complète, je présume? Avec lui notamment des représentants des patrons et des travailleurs. Pour donner un avis sur l'octroi ou le retrait des agréments aux entreprises. Ils examinent aussi les fraudes présumées. Ok, donc il s'agit donc d'une entreprise pour laquelle il y a 4 infractions retenues. Le présumé fraudeur est entendu par la commission. Bonjour à tous. Donc, en fait, voilà. Ici, on lui reproche d'exercer une activité illégale dans le cadre des titres-services. Je reviens un petit peu sur le jour du contrôle où on m'a demandé de donner le fichier qui venait de notre application. Sur son site internet, elle propose aux clients d'améliorer le rangement grâce à des techniques professionnelles. C'est le home organizing. Il y a les activités autorisées, les activités non autorisées. On entend bien que votre site internet n'est pas votre canal principal de communication, mais il porte à confusion, à tout le moins, entre ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Et donc, vous pouvez nous dire, on fait de l'home organizing, il n'y a pas de problème, mais vu que vous dites que c'est en collaboration avec les aides ménagères, on est franchement borderline. Donc, la commission conseillera au ministre de retirer ou pas l'agrément. Mais c'est vrai que dans les faits, en fait personne ne m'a demandé ce genre d'activité. Tu veux ajouter quelque chose? Il faut vraiment que vous puissiez supprimer carrément toute mention sur votre site internet qui n'est probablement pas à jour. Cette fois, l'entreprise bénéficiera d'un sursis. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Ciao. Parfois, certains passent entre les mailles du filet. Lorsqu'on rachète une autre entreprise, il n'y a plus d'obligation de repasser par un agrément. Donc, on m'a retiré mon agrément pour fraude. Je fais le grand tour, je rachète une entreprise et je continue l'activité et je peux remettre en pratique les mauvais usages que j'ai faits précédemment. Malgré ce manquement, ces dernières années, le secteur aurait été nettoyé. Le plus gros danger pour les aides ménagères ne serait plus la fraude, mais l'évolution du marché. Les entreprises privées ont pris le pas sur les autres entreprises.
elles ont réellement pris le monopole. Et quand aujourd'hui les entreprises telles que ces mastodontes placent une accompagnatrice pour 90 aides ménagères, comment voulez-vous, à part faire de la traite, de la chair à canon et utiliser des gens parce qu'ils sont rentables, vous ne pouvez pas me dire qu'on est dans l'objectif principal du système des titres-services. C'est pas vrai. Et si on ne s'attelle pas rapidement à marquer la différence et à s'occuper de l'humain, alors il n'y aura plus d'entreprise sociale dans le système des titres-services et on aura raté toute la philosophie de départ du système. Les derniers chiffres l'indiquent clairement. En région bruxelloise, 83,5% des entreprises sont désormais des entreprises privées et commerciales. Dans ce contexte, comment leur offrir un tremplin vers un job moins pénible, plus gratifiant? Pour le syndicat, c'était la philosophie de départ du système. Aujourd'hui, nous sommes des centaines de milliers à faire appel aux aides ménagères. Coucou Cathy, ça s'est bien passé? Oui, très bien. Tu as eu le temps de faire tout Oui, ce donc travail? j'ai fait les fenêtres comme tu m'as demandé. Oui, super, super. Hein, Voilà, à chaque fois, comme c'est très bien. Je suis satisfaite des petits services parce que, en fait, je trouve qu'il n'y a pas de transaction d'argent. Je signe les petits chèques et voilà, la dame repart avec. Et je trouve que ça permet aussi de lutter contre le travail au noir. Parce que le travail au noir, ben voilà, les gens ne sont pas assurés. S'il y a une chute, une coupure, des choses ainsi, la dame n'est pas assurée et la personne qui emploie non plus. Donc ici, moi, quelque part, je suis plus rassurée. S'il y arrive un petit accident, elle va être couverte par son employeur. Oui, voilà, j'attends sa venue avec, je veux dire, impatience et je m'en passerai difficilement. C'est un confort de vie. C'est gai quand on rentre, d'avoir sa maison nettoyée, il ne faut pas s'en cacher, quoi. L'histoire des titres-services, c'est un succès fulgurant, à tel point qu'aujourd'hui, on manque de bras. La relève n'est pas là, et nos aides ménagères vieillissent. Je sais que ce sont des dames qui travaillent beaucoup, parce qu'elles ont 2 places par jour, donc ça... Je trouve que c'est vraiment assez dur pour elles. Je ne voudrais pas, en tout cas moi, faire ce boulot-là. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on sait faire ça pendant toute une carrière, pendant 30 ans, ce métier-là? Je pense que non. Passe une bonne après-midi, oui, que ça aille bien. Voilà, dans 15 jours. Dans 15 jours, au revoir. Comme Cathy et Marie-Antoinette, entières des aides ménagères ont passé la cinquantaine. Certaines entreprises s'intéressent à leur avenir. Samia a rendez-vous ce jour-là avec une accompagnatrice sociale. Je ne sais pas si tu as un projet qui est plus ou moins clair. Moi, j'ai un projet, mais c'est assez encore vague. C'est plutôt dans le domaine artistique. Mais seulement, je n'arrive pas vraiment à savoir quelles sont les personnes que je dois toucher pour essayer d'avancer dans ce projet. Et ton projet, ce serait alors de lancer ton activité en tant qu'indépendante? Pourquoi pas? D'accord. Comme Samia, Marie sait qu'elle ne sera pas une ménagère toute sa vie. On leur octroie 10% de leur temps de travail qu'elles peuvent prendre pour suivre des formations. Si après 1 an, 2 ans, 3 ans, elles disent « bon, moi je voudrais bien rebondir vers un autre emploi », elles peuvent suivre une formation d'aide-soignante ou une formation de pédicure ou enfin tout ce qu'elles veulent, ce qu'elles choisissent. Et elles peuvent se former pour un métier de leur choix. Depuis 4 ans, les rapports d'évaluation le disent aux autorités. Le tremplin, c'est un remède pour préserver leur santé. Et il rend le métier plus attractif. Pourtant, il reste une exception. En région bruxelloise, seuls 2% des aides ménagères ont trouvé un autre emploi. Notre enquête le révèle, les aides ménagères sont mal formées, peu encadrées. La majorité reste cantonnée dans ce métier à risque, stressant, où règnent encore de nombreux abus. Dès lors, on s'interroge. Des réformes sont-elles envisagées?
nous obtenons un rendez-vous avec un des 3 ministres régionaux responsables des titres-services. Il va nous annoncer une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, le ministre a un projet. Dans la réforme que nous envisageons de faire en région bruxelloise, nous essayons de dégager dans toutes ces masses budgétaires une petite somme pour permettre aux entreprises de continuer à assurer une rémunération aux femmes qui auraient plus de 55 ans, mais qui alors auraient une réduction des heures de travail. Un tremplin vers un autre job plus gratifiant, plus rémunérateur. Écoutez, j'entends ce discours-là, mais je demande sans cesse vers quels emplois souhaitez-vous orienter les personnes qui actuellement ont fait le choix de travailler dans le secteur des titres-services. Si on a quelques milliers de candidates pour faire autre chose, il faut encore qu'il y ait de l'emploi dans ce secteur-là, et sans doute qu'elles seront remplacées par d'autres. Donc ça ferait une circularité simplement des emplois. Le tremplin ne paraît pas être la préoccupation majeure du ministre. Il annonce alors la mauvaise nouvelle. C'est un système qui est donc très précieux, qui rend des services à la société, mais qui reste coûteux pour les pouvoirs publics. Et aujourd'hui, il dépasse nos capacités budgétaires. Avant la crise du Covid, en 2019, les titres-services ont coûté 237 millions d'euros à la région bruxelloise. En Wallonie, 457 millions. Comme les subsides sont indexés, la facture s'alourdit chaque année. Le système génère bien des effets retours. Les travailleurs sortis du noir diminuent les allocations de chômage et il y a plus de cotisations sociales et d'impôts sur les personnes et les sociétés. Le problème, ça ne va pas dans les caisses des régions, mais du fédéral. Comment les régions vont-elles financer le système demain ? Le ministre a une petite idée et elle risque de ne pas vous plaire. Les pistes, soyons clairs, c'est augmenter le prix, modifier le rapport dans le partage du coût, c'est 23 €, 14 pour la région, 9 pour l'usager. Le prix pour l'usager n'a pas été indexé depuis 5 ans, tout augmente, donc on peut augmenter ce prix-là. Si on fait un calcul à la grosse louche, les 9 € de 2014, si on les indexe en valeur d'aujourd'hui, on est à 9,90 €. Donc 10 €, ce serait une indexation entre guillemets légitime. La question c'est, est-ce qu'il faut l'indexer chaque année ou pas? Voilà les questions. Les Bruxellois devront-ils mettre bientôt la main au portefeuille? Nous avons rendez-vous avec un autre grand acteur du système, le représentant des entreprises privées commerciales. Aujourd'hui, ce que l'on voit, ce sont des arrêts de plus en plus importants de structures, grandes et petites, et d'entreprises qui aujourd'hui nous parlent clairement de leur volonté de mettre un terme à leurs activités. La rentabilité s'amenuise d'année en année et donc à un moment donné disparaît. Je crois que le particulier doit accepter que son travailleur, le travailleur qui vient chez lui lui rendre un service professionnel, mérite que sa part soit un peu plus importante que 9 €. Pour permettre d'abord de payer les aides ménagères et les augmentations qui sont dues, ça commence par ça, avant de parler de rentabilité des entreprises. Mais la rentabilité reste indispensable. Si l'entreprise n'est pas rentable, elle disparaît et l'aide ménagère avec. Une partie du patronat et du monde politique sont pour une augmentation du prix. Quel en serait l'impact pour les aides ménagères ? Pour nous, le fait d'augmenter le prix du titre, la conséquence va être directement sur les aides ménagères. Si j'ai une aide ménagère à la maison, mais que j'ai plus la capacité de la prendre une fois par semaine, que je la prends une fois tous les 15 jours, parce que le prix du titre a augmenté, ça va avoir une incidence aussi. Moi, je suis contre aujourd'hui. Le système des titres-services a lutté efficacement contre le travail au noir. Il a facilité la vie de centaines de milliers de ménages. Il a traqué les fraudeurs. Malheureusement, il génère encore trop d'abus. Et aujourd'hui, il coûte trop cher au pouvoir public. 20 ans après sa création légale, le système est à bout de souffle. Comme les aides ménagères. Si je pouvais trouver autre chose, ce serait bien. Donc, pourquoi pas éducatrice ou pourquoi pas aussi être familiale aussi ou autre.
Je voudrais continuer en tant qu'éducatrice, finir les études. Bon, j'aimerais bien mettre mes œuvres sur des tissus, sur de l'ameublement, sur des tapis, des housses de couette. Enfin, voilà, ça c'est vraiment l'apothéose, ce que je veux dire, parce que je pourrais continuer à travailler le numérique autant que je veux. C'est compliqué de nous relancer vers autre chose. C'est très compliqué. Qui va m'engager à 50 ans? Je suis trop vieille. Je coûte trop cher. Pour assurer la survie du système, il faut trouver de l'argent. Des travailleuses aussi, qui restent en bonne santé. La pénurie de main-d'œuvre frappe le 3e employeur du pays. Le métier doit être plus attractif. Les rapports d'évaluation le recommandent, avec un tremplin vers un autre job. Sans elle, ce serait tout l'édifice qui s'écroule.